Bonjour, chers frères et sœurs, chers compatriotes camerounais. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis maman, meurtrie et dépassée par des événements. Nous avons tous nos fardeaux, nous avons tous nos problèmes, mais à un certain moment, on sent qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'écoute, on a besoin de plus de prière. On a besoin que quelqu'un écoute nos cris de ta douleur, parce que la mienne, elle est forte. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Meng Marie-Berthe, alias Bébé Estrella. Je réside à Rive-de-Gier, pas très loin, entre Saint-Étienne et Lyon. Et j'ai une douleur qui me pèse depuis 3 ans. Parce que j'étais au départ une maman de 4 enfants. Aujourd'hui, il y en a 3. Et peut-être même que la situation de l'aîné, je ne saurais pas quoi dire. C'est compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour faire appel aux gens qui comprennent, qui peuvent mieux maîtriser certaines situations, qui peuvent me venir en aide, quelles que soient les prières, mieux de connaissances, même les avocats, je ne sais pas, que quelqu'un puisse m'aider. Je remercie déjà Tata Lolo Fonja qui m'a écouté aujourd'hui parce que ça m'a fait beaucoup de bien que je puisse parler à quelqu'un qui parle pour des gens dans ma situation, qui a de l'influence. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne m'en sors plus. Ça fait 3 ans que j'ai perdu mon enfant. J'ai fait la prison avec tous mes enfants. Parce qu'à la base, la cause de la mort de mon fils, pour moi, était inconnue. Je ne savais pas le pourquoi. Un malaise qui a entraîné la mort. On ne peut pas appeler une maladie un malaise. Mais la cause du malaise, jusqu'aujourd'hui, vu les investigations, elle est inconnue. Elle est... bon, l'autopsie avait révélé étouffement de vomi. Et puis, je pense qu'on a cherché pourquoi il a eu l'étouffement, il a vomi. Et aux vues et aux yeux de tout le monde, on a dit violation, maltraitance, qui a entraîné la mort. Bon, entre-temps, il n'y avait pas de traces de violence. Et au fur et à mesure qu'il y a des investigations, il n'y a pas de traumatisme crânien. Il n'y a rien qui détermine que ça a été une violence. J'ai été libérée après 1 an de prison. Ma fille a été libérée après 2 ans de prison. Mon fils, à un moment, a été libéré. Je ne peux pas vous donner les causes pour lesquelles on l'a repris. Il est en prison aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle prison parce que je n'ai pas droit ou à avoir plus d'informations ou à me mêler de la vie de mon fils. Je ne sais pas trop pourquoi je suis exclue à tout. Quand je suis sortie de prison, j'ai pris un avocat pour mon fils. Une avocate qui a réussi à faire sortir mon fils de prison. Il a eu comme adresse chez sa grand-mère. Et je ne sais pas où c'est la grand-mère, où c'est la police, ou comment ça s'est passé. On a rappelé la police et mon fils est parti. Ce qui me fait vraiment être auprès de vous aujourd'hui, c'est parce que mon fils est malade. Mon fils a des crises de folie. Mon fils devient fou en prison parce que c'est un peu lourd à accepter le choc, l'accusation qu'on a. T'accuser d'avoir tué ton frère que tu aimais, c'est pas facile. Dans une affaire où il y avait toute la famille, tout le monde est sorti, il est à l'intérieur.
Il est privé de ses droits, il est père d'un petit garçon qu'il a normalement le droit de voir, ne serait-ce que pour le permettre de s'en sortir, de s'accrocher à quelque chose, il ne le voit pas. Moi, sa maman, il ne me voit pas. Ça fait 3 ans qu'il est coupé de sa famille. Et aujourd'hui, les expertises finies, les conclusions sont là. On parle de que l'enfant avait eu une crise de drépanocytose aiguë parce qu'il a eu à jouer au foot, a fait déjà du sport vendredi avant. Samedi, il a livré un match avec les aînés parce que c'était un enfant qui était vraiment doué au foot, au sport. Et on le surclassait. Alors, vu les hématomes, vu scientifiquement, je ne peux pas expliquer parce que c'est un peu compliqué. On a découvert qu'il y a eu cette crise-là. Qui a peut-être entraîné, parce qu'ils ont cité plusieurs cas semblables qui ont eu, comment je peux appeler ça, une suite d'une mort subite. Ils ont eu une mort subite. Donc, on peut classer que mon fils, ça a peut-être été le cas. Et, mais le motif pour lequel on a été en prison, c'est qu'on a violenté l'enfant et que c'est moi qui ai donné l'ordre. Et pourtant, je ne me reconnais pas dans cette histoire. Je ne savais pas que mon fils avait été, ou il avait pleuré, ou il avait eu un problème. Je ne sais rien de tout ça. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour m'introduire dans l'histoire et dire que c'est moi qui ai donné l'ordre et que j'avais demandé à mes enfants de mentir pendant que je n'avais même pas vu mes enfants. Je ne savais même pas que mon fils était mort déjà. Donc, moi, j'étais la dernière en fait à savoir quoi que ce soit. Jusqu'aujourd'hui, je pense que je suis la dernière parce que il y a tellement des zones d'ombre. J'ai envie de reprendre ma vie en main. J'ai envie d'avancer. Et pour ça, si je continue à être malmenée de la sorte, écartée de ma propre vie, de mes propres enfants, ma propre famille, du drame qui, j'ai l'impression que je ne sortirai jamais de cet enfer. Ça dure 3 ans. Alors aujourd'hui, mon fils est malade. Je ne sais pas comment faire. Son avocat, il n'y a pas de réponse. La première avocate que j'ai prise a démissionné. Il a démissionné de l'affaire, c'est-à-dire il a refusé l'affaire après avoir fait sortir mon fils. Et il a dit qu'il ne peut plus s'occuper de l'affaire. Il a eu un confrère que j'ai essayé de demander comment ça se passe et tout, qui ne me donne pas suite, qui ne me dit rien du tout. Il m'avait une fois dit que l'enfant ne se sentait pas bien parce qu'il avait des problèmes psychiatriques. J'ai demandé où il était, si je pouvais avoir son écrou pour qu'on puisse lui envoyer moins un peu d'argent, comment faire pour vivre. Je n'ai jamais eu de résultat, je n'ai jamais eu de suite. On m'a fait comprendre qu'il avait besoin de vêtements. Je ne sais pas dans quelle prison, comment faire pour lui envoyer des vêtements. Donc, mon fils est complètement abandonné à lui-même. Alors, comment quelqu'un ne va pas craquer? Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui peut prendre ce dossier en main. J'ai besoin d'être épaulée. Je me sens seule dans un monde comme un petit poisson dans l'eau et que tous les requins cherchent à manger. Mon fils est en danger. Il a 25 ans. Il est papa d'un petit garçon de 3 ans. Ce n'était pas le projet. Une maman ne peut pas souhaiter ou contribuer à la destruction de sa famille. C'est impossible. Mon fils et moi, ma famille et moi avions besoin d'aide. Et pour ça, je viens auprès de vous solliciter cette aide-là. Dans des prières, quelle que soit la manière, psychologiquement même, j'en ai besoin. J'ai besoin qu'on m'aide. Et j'ai fait appel, j'ai eu à parler avec Tata Lolo qui m'a écouté et ça m'a fait beaucoup de bien. Et qui m'a permis de m'exprimer aujourd'hui pour parler et représenter la voix des sans-voix. Alors,
je vous remercie déjà de m'écouter et en espérant que vous allez m'apporter l'aide dont j'ai besoin. Merci.